Salut, gars. La fonction, la capsule suivante porte sur la fonction périodique. Donc, c'est un rappel sur la fonction périodique. J'aimerais que vous soyez conscient que quand on parle de fonction périodique, c'est que la courbe, la courbe se répète. Comme ici, on voit, on pourrait présumer que c'est le battement du cœur du coureur. Vous voyez que c'est quelque chose, il y a un schéma qui se répète. Donc, vous voyez d'autres exemples ici. Vous voyez un schéma qui se répète à chaque. Donc, ici, entre 1 et moins 3, donc ce serait la période serait de 4. Donc, j'ai juste à faire 1 moins 3, donc de 4. Ou 6 moins 2. Donc, vous comptez les carrés 1, 2, 3, 4. Mais c'est plus simple de prendre les axes des X. Ici aussi, on a la même chose. Dès qu'on a une forme qui se répète, on parle de fonction périodique. Dans une fonction périodique, il y a un cycle qui représente un motif qui se répète, alors que la période est la durée du cycle. Donc, il y a un cycle, il y a un motif qui se répète, puis bon, ça correspond à la période. Ça dure combien de temps, en fin de compte, ce cycle-là? Donc, encore, pour le principe ici, donc j'ai fait 16 moins 3, moins 4 peut-être, 16 moins 3, donc ça fait 13. Donc, une autre représentation d'une fonction périodique. Encore ici, ma période, vous voyez, donc j'ai pris 1,5 moins 0,5, donc ça fait 2. Donc le cycle, c'est 2, mais la période, c'est 2, donc ça se répète à chaque 2 secondes, 2 minutes. Donc ça va être la même chose. Que vous le prenez n'importe où, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous trouvez votre cycle. Donc vous trouvez votre forme, vous l'englobez dans un genre de rectangle, comme je le fais ici. Donc, si j'en ai un autre, toujours des fonctions périodiques. Donc, si lors d'une course de vélo de montagne, les participants doivent effectuer la même courbe à plusieurs reprises. Donc, ça veut dire qu'ils tournent. On dirait qu'ici, qu'est-ce que ça fait? On pourrait dire que ça monte, ça descend, après ça, ça remonte. Ça recommence, ça monte, ça descend, ainsi de suite. Donc, voici un graphique qui illustre la hauteur en altitude par rapport au temps écoulé depuis le départ d'un compétiteur. Donc, en premier, la solution pour 54 minutes. Donc, en premier, il faut trouver le cycle. Il faut trouver la période. Tout le temps, trouver la période, OK? Donc, ici, la période, on l'a fait ici, donc c'est 17. Donc, on fait, en fait, on peut faire 17 moins 0. Donc, ça fait, la période, c'est 17. Donc, le cycle dure 17 minutes. C'est ça que ça voudrait dire. Donc, la course, et la boucle, ça prend 17 minutes de faire cette boucle-là, puis là, paf, tu la recommences. Donc, à quelle altitude est-il rendu au bout de 54 minutes? Donc, on utilise la période pour reporter le point donné à un cycle. Donc, 54 minutes, je ne peux pas le lire. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, 54 moins 12, ça donne 37. Ah, 37, je peux le lire. Donc, 37, je monte, tic, et voilà, 80. Donc, F de 14, F de 54, excusez-moi, égale à 80. Donc, vous voyez, j'identifie mon X, je monte et je me tasse pour aller voir sur l'axe des Y. À 84 minutes, même principe, on détermine le cycle et la période. Je ne peux pas le lire, donc je fais encore comme tout à l'heure, 84 moins 17, 84 moins 50, toujours, je ne peux pas le lire. 67 moins 17, excusez, ça donne 50. 50 moins 17, 33. Ah, 33, je peux le lire. Donc là, encore, je monte 33 et je me tasse. Ça donne 45. Donc, parce que c'est des... du 45, c'est des 45, c'est des sauts de 5. 5, 10, 15, 20. Et voilà. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un petit rappel sur la fonction périodique. N'oubliez pas, toujours trouver le cycle et la période. C'est la fin.